Bonjour et bienvenue en direct dans Morandini Live. Voici le sommaire de cette nouvelle édition spéciale prolongée comme hier exceptionnellement jusqu'à midi. Nous avons en effet décidé, vous le savez, de rester à l'antenne, de prendre le risque de venir en direct chaque matin. Nous pensons que c'est notre mission dans cette période compliquée d'être avec vous, de vous informer. Merci donc aux équipes de m'aider à assurer ce direct et merci aux invités. Nous sommes le mardi 17 mars et à la une, les mots du président de la République hier soir. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible et insaisissable, mais nous sommes en guerre. Des mots qui font froid dans le dos, mais qui résument la situation que nous sommes en train de vivre. Alors à partir de ce midi, nous ne pourrons plus sortir, sauf exception. Des précisions qui ont été apportées cette nuit par Christophe Castaner, car Emmanuel Macron, lui, a refusé de prononcer hier soir le mot confinement. Analyse en direct avec Éric Revel, qui est journaliste politique, et Anne Mazoyer, qui est spécialiste politique et qui sera en direct avec nous sur ce plateau. L'aspect médical avec les rumeurs de vaccins, les masques qui manquent, les files d'attente devant les pharmacies, comme tous les jours, bien sûr. Un docteur en direct sur ce plateau pour répondre à toutes vos questions. C'est le docteur Dan Bensadoun qui sera en direct avec nous. Nous parlerons des conséquences qui risquent d'être compliquées pour les commerçants et pour les restaurateurs. En particulier, un de ces restaurateurs vient pousser un cri d'alarme lui aussi en direct. C'est Massimo Mori, propriétaire à Paris de 2 restaurants qui sera lui aussi sur ce plateau. Nous parlerons aussi des animaux car les spécialistes craignent une vague d'abandon, car on le rappelle, vous pouvez sortir vos animaux, ils ne sont pas contagieux. En direct, Natacha Harry, vétérinaire, sera également avec nous. Anne Mazoyer, spécialiste en communication politique. Est-ce que, malgré tout, là, il n'y a pas un peu une pagaille et un affolement aussi en termes de communication? Parce que c'est vrai que le président de la République a annoncé ça hier. Ce matin, tout le monde est en train de fuir. Or, en fait, est-ce qu'il aurait peut-être pas valu mettre cet empêchement de circuler dès hier soir minuit pour éviter cette fuite et cette panique dans les aérogares et dans les gares toutes court? Je pense qu'actuellement, le président veut éviter d'être en permanence celui qui annonce les mauvaises nouvelles. Il faut savoir que donc depuis 2 ans, il y a eu quand même un certain nombre de décisions qui ont été prises par l'exécutif et par lui dans des circonstances que je vous rappelle. Ça a d'abord été, je dirais, le droit au niveau des sociétés, puis ensuite ça a été la SNCF, puis après il y a eu l'épisode des Gilets jaunes, et puis après maintenant on a de nouveau la réforme des retraites et l'assurance chômage. Donc vous avez vu que l'art de l'esquive du président hier soir a été de commencer à dire que effectivement ces grands chantiers politiques ne seraient plus remis sur la table, en tout cas pour les semaines à venir. Art de l'esquive, pas art de la guerre au sens premier du terme, mais art de l'esquive. En revanche, évidemment, comme il ne voulait pas apparaître comme celui qui, finalement, était l'annonciateur de la mesure ultime, il a laissé donc cette tâche à ses différents ministres, qui l'ont très bien fait, à commencer par Olivier Véran. Et lui, il a contenu son propos, art de l'annonce, en disant voilà, c'est une restriction, on vous incite pédagogiquement à être les plus prudents possibles, à faire en sorte de prendre ces mesures barrières, et puis jusqu'à midi, c'est-à-dire on vous donne un petit sas de plus. Voilà. Juste Massimo Mori, vous êtes restaurateur, on va parler de la situation des restaurants dans un instant. Simplement, vous avez vécu avec votre famille qui est en Italie, parce qu'il s'est passé la même chose, on est un peu en décalé d'une dizaine de jours, nous à peu près, sur ce qui se passe en France. Il s'est passé la même chose, il y a eu cette fuite des gens des grandes villes vers la campagne? Exactement, quand des gens décidaient justement de fermer la Lombardie, c'est-à-dire les 12 provinces de la Lombardie, il y a eu exactement le même scap à scap partout, donc tous les personnes... Sauvez-vous. Sauvez-vous, parce que la Lombardie avec le Piémont, c'est quand même les régions les plus industrialisées d'Italie. Les plus riches aussi, on peut le dire. Oui. Donc vous avez beaucoup d'immigration du Sud, si on peut l'appeler comme ça, nationale, qui, est sicilienne, du Sud, Pouille, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exactement comme ils sont en train de faire les Parisiens. Ils ont dit, quitte à rester 15 jours ou un mois confiné quelque part, au moins je suis chez moi. C'est passé. On va revenir à la France avec cette déclaration sur France Inter ce matin. Déclaration de Josiane Chevalier. Alors, c'est la préfète de la région Grand Est du Bas-Rhin. Et ses propos sont inquiétants, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle affirme que les capacités de réanimation sont saturées dans le Haut-Rhin et très préoccupantes dans le Bas-Rhin. On va l'écouter, on en parle avec vous, docteur, après, parce que c'est vrai que ce type de message peut affoler. On parlera également en termes de communication pour savoir s'il faut le dire ou s'il faut mettre ces choses-là de côté, ne pas communiquer là-dessus. D'abord, on écoute la préfète, c'était ce matin en direct sur France Inter.
Effectivement, on a un nombre important de personnes contaminées qui ne cessent de croître chaque jour, et on a aussi des capacités de réanimation qui sont saturées dans le Haut-Rhin et qui sont très largement aussi occupées dans le Bas-Rhin. Donc on est tenu de s'adapter. Le service des armées va nous apporter grâce à la solidarité de l'institution militaire, des moyens supplémentaires. C'est pour nous un point très important. Nous faisons bloc avec effectivement toutes les collectivités, avec le monde hospitalier, le monde aussi de la médecine de ville. Voilà, tout le monde fait bloc, vous l'avez compris, docteur Danmen Sadoun, c'était annoncé, c'est en train d'arriver. Oui, alors la crise elle est là. À mon sens, si on doit parler de crise et de crise sanitaire, elle est là. Elle est là, je veux dire, dans les hôpitaux, dans les services de réanimation. Comme je le disais tout à l'heure, une grande partie de la population va être atteinte par ce virus. Ça n'est pas grave en soi, parce qu'on sait que 80%, comme je le disais tout à l'heure, des formes seront simples et ça peut passer comme une lettre à la poche chez vous. C'est-à-dire, pour être très clair, là, par exemple, on peut tous avoir le virus. Très possiblement. C'est possible. C'est possible. Et on ne le sait pas. Et on ne le sait pas. D'accord. On ne peut pas se faire tester en France. C'est pour ça. Vous savez, on ne teste que les personnes qui sont actuellement hospitalisées et qui sont dans des services spécialisés du Covid-19. Donc, comme je disais tout à l'heure, 80% des gens vont être atteints par ce virus-là. 15% vont développer des signes un petit peu plus importants et 5%, c'est ces 5%-là qui nous posent problème. 5% vont développer des formes graves qui vont nécessiter une hospitalisation dans des services de réanimation ou de soins intensifs. C'est là qu'est le problème. La vraie crise, elle est là. Ce qu'il faut, c'est ne pas encombrer les services de réanimation qui sont justement, qui ne doivent pas arriver à un stade où on a entendu quelque part qu'il fallait faire un petit peu le tri des patients et se mettre en situation. Alors, on aura l'occasion d'en reparler d'ici midi, puisque je vous le rappelle, on est en direct jusqu'à midi, émission exceptionnelle. Aujourd'hui encore, comme hier, Massimo Mori, vous vouliez réagir quand on parlait des tests. Simplement, c'est tout à fait ça. Parce qu'en Italie, qu'est-ce que c'est arrivé? La contamination a commencé donc dans un endroit, dans une province très riche de l'Italie où il y a beaucoup de petites entreprises des très hauts niveaux qui sont en contact justement dans l'aéronautique ou dans l'automobile, donc avec la Chine et tout ça, des ingénieurs et ainsi de suite. C'est un endroit très riche où le système hospitalier est à haut niveau, contrairement au sud. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont commencé? Quand ils ont commencé à voir ça, ils ont commencé à dépister tout le monde. Et du coup, ils ont eu masse des gens qu'ils ont trouvé positifs. Et du coup, ça arrivait beaucoup les hôpitaux, même s'ils avaient une certaine capacité. Oui, tout le monde est allé dans l'hôpital parce que tout le monde a eu peur. Donc c'est peut-être pas plus mal qu'on puisse pas tous se faire dépister pour pas qu'on fonce à l'hôpital. Les spécialistes qui sont sur ce plateau. Alma Zoï, moi je posais une question plus de communication puisque c'est votre métier. Est-ce que c'est bien finalement de communiquer autour de ça? Est-ce que la préfète de la région a raison de dire attention, nos capacités sont à bout aujourd'hui? Est-ce que finalement, elle ne risque pas d'inquiéter, de créer un peu la panique? Non, parce que je pense que la panique est d'abord déjà installée, ça c'est le premier point. Oui, mais notre rôle, c'est aussi de calmer les choses. On est d'accord, mais en tant que spécialiste justement de la gestion et de la communication de crise, moi j'ai toujours tendance à dire qu'il faut dire la vérité. Il faut la dire avec certains mots, avec des éléments de langage qui sont spécifiques, mais je pense qu'elle a raison, d'autant plus que nous avons cet exode et qu'il ne faut pas, si vous voulez, que les populations qui quittent Paris en masse aujourd'hui s'imaginent qu'ils vont trouver un nirvana là où ils vont. Ils vont peut-être trouver une situation qui sera pire. Et donc, oui, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont là-bas en se disant, là-bas, il y aura de la place dans les hôpitaux parce que c'est la province et il y a moins de monde, et c'est le contraire. Et en plus, ils risquent de contaminer une grand-mère, une grande-tante ou une personne qui sera plus vulnérable, alors qu'à Paris, on a quand même un dispositif sanitaire qui est extrêmement élevé et qui est extrêmement important, ne serait-ce que par le nombre d'hôpitaux et d'établissements hospitaliers qui peuvent accueillir, si vous voulez, des vrais malades. Donc non, je pense qu'elle a raison et je pense qu'à un moment donné, on peut réhabiliter aussi la confiance dans le politique dès lors qu'il a un discours de vérité, ce qui n'a peut-être pas été forcément le cas jusqu'à maintenant. Peut-être pour préserver. Jusqu'à hier? Je pense jusqu'à samedi, ça n'a pas été forcément la réalité. Mais peut-être que ce sont les conseils du président et du Premier ministre qui n'ont pas été très clairs. Peut-être que c'est effectivement l'exécutif qui a souhaité préserver l'opinion publique, mais je pense qu'il y a un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Encore une fois, peut-être pas avec un discours cash, mais avec, si vous voulez, un vocabulaire adapté. Et c'est ça le sens d'une vraie gestion de communication de crise.